Dans un instant sur Europe 1, on reprend cette émission spéciale consacrée à la maladie d'Alzheimer avec Colette Roumanoff. Mais tout de suite, c'est le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La pénurie de vaccins dans les pharmacies, c'est quasiment impossible de trouver des injections d'été polio en ce moment. L'alimentation méditerranéenne, c'est une des solutions pour prévenir la dépression de l'adulte. Et puis, plus un salarié fait du sport, plus il est productif. C'est très sérieux. Et on commence donc avec la pénurie de vaccins qui continue en France. Et avec la rentrée scolaire, la crise a pris une tournure encore plus importante. Nous sommes en pleine pénurie de vaccins, mais ce n'est pas propre à la France. C'est une pénurie mondiale. Elle a pour origine l'épidémie de coqueluche qui avait eu lieu entre 2012 et 2013 en Amérique du Nord et en Europe. Résultat des ruptures de stock, il faut 18 mois pour fabriquer un vaccin. François Coulon l'a constaté à Nantes. C'est le grand rush depuis la rentrée à Nantes. Toutes les pharmacies sont prises d'assaut pour une quête quasiment sans issue. Le vaccin obligatoire DTP qui protège les bébés contre la diphtérie, le tétanos, la polio et la coqueluche est pratiquement introuvable. Et ça fait 9 mois que ça dure. Marine Tréancy est pharmacienne. J'ai des parents qui m'appellent pour savoir si j'en ai. En 4/5 du temps, j'en ai pas. Ils sont extrêmement désolés. Or, nous, on n'a absolument aucun délai, aucune information. Il y a des délais de fabrication qui sont de 18 mois à peu près pour un vaccin. Ce sont des vaccins qui sont indispensables aux enfants pour la vie en collectivité. C'est consternant. Moi, ça me laisse complètement désemparée. Alors, le centre de vaccination du CHU de Nantes est lui aussi débordé. La liste d'attente frôle les 2 mois. Inquiétude non dissimulée du docteur Valérie Brien-Godet. Les vaccinations comme la coqueluche ou l'hémophilus qui circulent en France et qui peuvent être gravissimes pour le bébé, ça peut même aller jusqu'au décès du bébé. Prendre du retard, c'est pas raisonnable, quoi. Entre 2008 et 2011, l'épidémie de rougeole, c'était essentiellement dû à une couverture trop basse et on a eu une explosion de cas. Il y a quand même eu 10 personnes qui sont décédées. Voilà, les 2 laboratoires concernés dans le monde ne donnent pour l'instant aucune date de réapprovisionnement. L'alimentation méditerranéenne permettrait de diminuer les risques de dépression chez l'adulte. C'est une nouvelle étude qui montre les bienfaits d'une alimentation dite méditerranéenne. Cette fois, c'est une étude espagnole qui a étudié le profil de plus de 15 000 volontaires non dépressifs et pendant 10 ans. Ceux qui ont mangé méditerranéen, c'est-à-dire du poisson, des légumes, 30 grammes d'huile d'olive par jour, des noix et très peu d'alcool, avaient consommé moins d'antidépresseurs que les autres au cours des 10 dernières années. À Laval, en Mayenne, il est interdit de boire l'eau du robinet jusqu'à demain. Oui, et dans 8 communes proches, la préfecture de Mayenne a interdit la consommation d'eau du robinet. Interdiction de la boire, mais elle peut être utilisée pour la préparation des aliments, à condition de la faire bouillir 2-3 minutes. En cause, une pollution détectée sur le réseau d'eau potable. Et puis le chiffre du jour, c'est 14. La productivité d'un salarié augmente de 14% si son entreprise l'incite à faire du sport régulièrement. C'est ce qui ressort d'une enquête commandée par le MEDEF. Non seulement le sport augmente la productivité, mais il réduit les dépenses de santé. Un salarié qui fait du sport gagne entre 6 et 9% de productivité par rapport à son collègue qui ne fait rien. Et le gain pour l'assurance maladie est estimé à 300 € par an par salarié, puisque lorsqu'on pratique un sport régulièrement, on est en meilleure santé. C'est bien connu. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.